Bonjour les amis, aujourd'hui on est mardi 8 mars 2022, c'est la journée des droits des femmes, je crois, oui c'est ça. Et je vais vous parler aujourd'hui de merveilleuse, mère éveilleuse. Voilà, parce que je pense que toutes les femmes qui s'ouvrent à leur spiritualité, qui s'ouvrent à plus grand qu'elles, sont toutes, et vous êtes toutes, si vous écoutez, des merveilleuses. Et les hommes aussi d'ailleurs, puisque on a tous de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Et aujourd'hui, c'est vraiment le moment d'unir ces deux énergies et surtout d'être chacun, chacune merveilleuse. Voilà. C'est vrai que la conjoncture actuelle, alors je ne sais pas vous, mais pour moi c'est toujours un peu la mouette engluée dans le pétrole, dans une mer hyper polluée, enfin c'est pas très gai, mais avec vraiment des grandes difficultés à bouger, à être toujours dans le retrait. Euh, et c'est difficile pour l'ego de ne plus rien faire, hein, parce que on est toujours en train de faire et il faut toujours faire pour exister. C'est-à-dire gagner sa vie, travailler, avoir des activités. Depuis qu'on est tout gamin, en fait, on a vraiment bien été conditionné à ça. Et quand on arrête tout, qu'on suspend tout, ben, c'est pas évident parce qu'il y a le vide. Et je ne sais plus si je vous avais dit que tout l'univers, toutes les choses qu'on peut percevoir avec nos sens, et du moins avec notre regard, avec notre toucher, qui nous semble toujours très matériel, solide, en fait, est constitué de 99,99% de vide. Voilà. Et en fait, nous, avec nos sens limités, avec notre vue, notre toucher, nos perceptions, on voit une chaise, une table, un téléphone, je me vois, vous me voyez, une maison, et en dur quoi. Et en fait, tout est constitué d'énergie tout le temps en mouvement et d'atomes qui se baladent partout. Et si on avait peut-être des perceptions d'extraterrestres, ben on verrait pas du tout ça. En fait, voilà. Donc on est avec des sens. Alors merci à la création et à la vie de nous avoir fait tels que nous sommes. Il doit y avoir forcément une raison. Et à la fois, c'est vraiment intéressant de se pencher sur ce vide, sur cette énergie qui constitue tout en fait, qui est en mouvement, pour aller au-delà des apparences. Alors vous avez vu en termes d'apparence en ce moment, je me disais, ben voilà, le Corona Circus, ça commence à exploser, plein de vérités qui arrivent, Pfizer qui est obligé de sortir ses études et qui devait en sortir que quelques pages d'ici quelques années, et puis finalement, aux États-Unis, ils ont statué autrement. Pfizer est obligé de sortir des milliers de pages tout de suite. Donc on est en train de voir, ça y est, ça sort, que ces picouses modifient l'ADN. Enfin, c'est assez terrible tout ce qui est révélé. Voilà, donc on se dit, ben, ça y est, on va y arriver, les choses vont être révélées, enfin, l'apocalypse, lever du voile, révélation. Tout le monde va ouvrir les yeux, tous les gens endormis vont commencer à réaliser. Et puis, hop, vous avez vu, maintenant, c'est le drame. Alors, je ne mets pas en question qu'il y a un drame, qu'il y a un combat, il y a des victimes en Russie. Mais là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire tout. Mais moi, maintenant, alors, bien sûr, mon mari me traite de simplette. Mais bon, c'est pas grave. Moi, maintenant, dès que j'entends, même de loin, une information du gouvernement, je sais que c'est l'inverse qu'il faut comprendre automatiquement. Donc bien sûr, tous les sbires des médias mainstream, des médias de masse et tout ça, télé, etc. Tout ce qui est dit là, c'est tout le temps des systèmes de manipulation. Et là, vous avez vu les gens, ils sont tous avec leur drapeau ukrainien. Alors voilà, ce qu'on dit, c'est le pass, les masques et le drapeau ukrainien. Et voilà, je suis l'Ukraine.
Et les gens, mais c'est terrible. Alors moi, je ne défends pas du tout Poutine, quoique, je défends bien Trump, hein, voilà. Parce que j'aime bien tous les gens disent, je ne défends pas du tout Poutine ou je ne défends pas du tout Trump. Bon, enfin, dans cette matrice, il y a des méchants, des gentils, il y a de la dualité, donc voilà, il faut raison garder, il ne faut pas non plus tout dire que Poutine c'est le super gentil, Trump c'est le super gentil. Ils sont dans un jeu. Mais en attendant, le gouvernement ukrainien, enfin si vous regardez, moi j'ai écouté cette femme formidable, Anne-Laure Bonnel, journaliste qui est au Donbass et qui va dans le Donbass depuis 2015 et qui a documenté, réalisé un film magnifique sur les discriminations et même les meurtres, les persécutions en fait, dont sont victimes les russophiles, c'est-à-dire les gens qui sont de langue russe, de culture russe, sur le sol ukrainien. Ils sont traités, mais j'ai entendu sur un réseau social un discours du gouvernement, alors c'était pas Zelensky, mais c'était le président avant, mais c'est horrible, quoi. On va les persécuter au fond des caves comme des rats, enfin bon, bref. On ne va pas refaire l'histoire là parce que moi je ne suis pas une spécialiste, mais pour dire que tout est manipulation. La télévision, hein. J'avais vu ça, c'était Television en anglais. J'ai un accent vraiment pas terrible. On vous dit une vision à avoir en fait, hein, les amis. Voilà, c'est tout. Donc arrêtons de croire ces infâmes psychopathes parce que tout est tout le temps inversé. C'est ce qu'ils veulent faire. Voilà, c'est tout inversé. Et voilà. Et donc, il est certain qu'il y a plein de gens qui gobent, qui y vont et qui ne se réveilleront pas. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de réaliser aussi que ça ne sert à rien, en fait, d'essayer de réveiller les gens. Parce que chacun a son parcours d'incarnation. Son âme, elle a choisi un parcours pour chacun, pour chacune. Et peut-être que le parcours de telle ou telle âme, c'est de ne pas du tout se réveiller et c'est de continuer à vivre dans cette matrice sans aucun recul. Voilà, être en pleine dans le jeu de la matrice sans se souvenir de qui elle est vraiment. Parce que en ce moment, c'est vrai que je me dis, oui, c'est l'apocalypse, c'est les révélations. Donc, moi, je peux témoigner juste à mon endroit. Je pense que ça peut vraiment résonner pour beaucoup d'entre vous. C'est aussi, enfin, c'est même pas aussi. C'est d'abord l'apocalypse intérieure. C'est-à-dire de chacun, comment chacun va se révéler, va lever le voile sur ce qu'il est vraiment. Au-delà de son petit personnage, de l'ego. Ouais, voilà, le personnage qu'on joue depuis qu'on est gamin, puis après adulte, et voilà. Et moi, je me rends compte... comme vous pourrez vous en rendre compte peut-être aussi, de quel rôle je m'étais assigné, du moins toutes ces années, jusqu'au Covid, en fait. Voilà. Le jour où il y a eu toute cette Corona Circus, tout a basculé et là j'ai tout ouvert et j'ai tout compris, tout vu ce qui se passait. Et à ce moment-là, j'ai été arrêtée net dans mon petit rôle. Mon petit rôle qui était, il y en avait deux. J'avais pris deux rôles là parce qu'un ne suffisait pas, je me la jouais. Donc artiste depuis 20 ans. Bon, je ne dis pas, j'ai fait des belles choses, j'ai eu des magnifiques aventures avec plein de gens. Voilà, je ne vais pas non plus piétiner 20 ans de création artistique, ok, mais l'ego, il adorait parce que c'était la reconnaissance, c'était la course toujours à être vu, reconnu, apprécié. On te dit toujours, ah, c'est bien ce que vous faites, on adore, etc. Alors, il y avait ce rôle-là. Et puis le deuxième, alors là, j'ai fait très fort, chaman. Excusez-moi. Et là, c'est le summum. Là, donc, alors, pourtant, j'avais pas mis de plumes, je me la jouais pas trop, je me la suis jamais trop jouée. Mais voilà, j'avais pris ce rôle-là. Donc, et dans les deux, j'avais la casquette du sauveur. Voilà, parce qu'en tant qu'artiste, j'allais dans les quartiers défavorisés, donc je donnais la parole aux gens qui étaient victimes d'un certain nombre de choses. Et puis en étant chamane, bien entendu, si je donnais des soins, je dis à l'imparfait, mais bon, j'espère quand même qu'en me révélant, je vais trouver peut-être une autre partie de moi, aussi chamane quand même, mais différente, j'espère.
ou peut-être que je trouverai plus rien, que je ne serai plus rien définitivement, si ce n'est juste, et c'est le principal, un être spirituel, un être humain, mais qui sera sorti de sa chrysalide et qui sera devenu le papillon. Et c'était une autre personne qui a une très belle chaîne YouTube qui est Stéphanie Fabidegena. Je dis toujours, j'écorche un peu son nom, excusez-moi Stéphanie, qui est une femme remarquable qui disait qu'en fait il n'y a aucun rapport organique, biologique entre la chrysalide et l'espèce de verre à l'intérieur, de chenille, pardon. C'est pas un verre, c'est une chenille, excusez. Donc de chenille et le papillon qui sort. Ça n'a aucun rapport. C'est vraiment une mutation extraordinaire. Extraordinaire, c'est magique en fait. Et donc nous, chaque être humain, dans nos petits égos, dans la matrice, je crois que le jeu en fait c'est de se réveiller, enfin pour certains, donc pour moi, et de réaliser voilà, qu'on n'est pas la chenille. On n'est pas le ver de terre, et bien sûr, chenille et ver de terre, merci à vous, hein, voilà, vous êtes très utiles, mais qu'on est des papillons. Alors pour ça, on passe des phases, on reste vraiment dans le cocon, ça peut être difficile, c'est des moments très très durs, enfin moi ce que je traverse en ce moment, c'est vraiment la nuit noire de l'âme. Mais voilà, je pense qu'on peut tous, toutes, avec cette conscience, cette connexion à la source, comme je dirais aussi à la force et à l'amour inconditionnel, à la lumière, à l'amour inconditionnel du Christ que nous portons en nous, en notre cœur, en notre âme et conscience. Voilà, nous le sommes en fait. Voilà, c'est pas Papa, Dieu qui est en haut là, hein, comme ont pu nous faire croire les religions. Et pour ça, le chamanisme a toujours compris, les chamans et les gens qui ont pratiqué dans les communautés primitives, autochtones, ils ont bien compris que la relation au grand esprit, elle est directe. Directe, et qu'on est relié. Il y a voilà, quand je parlais de ne plus s'arrêter qu'à la matière, à ce qui est tangible, d'imaginer, de mettre l'imaginaire en action pour voir, sentir le lien vraiment qui nous relie à notre âme, au ciel, à notre ange gardien, au Christ. Et en fait, par ce lien-là, ça serait, j'imagine, comme un tube aussi, quelque chose de voilà, dans lequel aussi il y a un passage d'énergie qui s'échange en permanence et qui nous relie, et en même temps une nourriture céleste. Ouais, voilà, une nourriture céleste qui vient nous remplir. J'adore cette idée donc de l'idée de l'arbre, parce que les humains, on est exceptionnels, en fait, je pense. On est vraiment des dieux. Enfin, c'était cette idée qu'on est chacune une cellule du corps de Dieu. Voilà. Et l'être humain, enfin divin, il a les pieds sur terre. Et on peut imaginer même qu'on a des racines à l'intérieur, enfin qui sortent de nos pieds, qui vont dans la terre. C'est pour ça qu'on a une grande connexion avec nos frères, les arbres. Et on est aligné avec la tête vers le ciel. Et il y a sans arrêt, ce mouvement ininterrompu, comme notre respiration qui ne s'arrête jamais, jamais, jusqu'à ce qu'on quitte ce corps. Cette connexion extraordinaire entre ciel et terre, et ça communique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et ça nous nourrit, et nous on nourrit aussi la terre, et la terre nous nourrit, et on est aussi la connexion entre le centre de la terre et le centre de l'univers, le centre du ciel. Donc la terre, elle a besoin de nous, et le centre de l'univers, il a besoin de nous. Donc on a une grande responsabilité, je pense. Donc c'est pour ça que je dis que je suis et que vous êtes merveilleuse. Alors, pour aller dans ce sens, moi ce que je vais vous proposer là, c'est un petit temps d'accompagnement au tambour. Peut-être que j'aurai à un moment donné envie de chanter aussi avec vous et pour vous. Et de vous proposer d'imaginer que vous êtes debout,
les pieds bien ancrés à la terre, ou même si vous êtes assis, comme moi je suis assise, les pieds bien ancrés à la terre, et la colonne vertébrale qui s'allonge vers le ciel. Et que voilà, on ait ce lien et on peut voyager autant à l'intérieur de la Terre pour aller voir et rencontrer tout ce qu'il y a dans la Terre, les univers aussi, le centre de la Terre, le cœur de la Terre, et aller aussi dans l'espace et aller au-delà des nuages et aller rencontrer le grand soleil central, Alcyone, par lequel qui nous a donné la vie en tant qu'être lumineux, être divin, et après on est venu ici et on a choisi une incarnation. Donc j'y vais, bon voyage, on va faire quelques minutes de tambour pour vous accompagner si vous voulez. Je suis racine de l'arbre.
le son du tambour vous pénètre et vous protège. Imaginez que vos pieds sont bien ancrés dans la terre et que vous êtes comme un arbre debout. On entend le vent, les estries du vent. Imaginez que votre colonne vertébrale, tel un serpent intérieur, s'élève vers le ciel. Et peut-être que vous pouvez ou descendre dans le monde d'en bas à travers un trou dans la terre, ou vous élever depuis vos racines, vous élever dans le ciel, et voler au milieu des nuages, découvrir le monde d'en haut, vous rendre jusqu'au grand soleil central pour vous inonder, vous imprégner de lumière, retrouver votre âme tout entière, votre ange gardien et tous les esprits bienveillants, les maîtres ascensionnés, les anges et les archanges. Bon voyage. Et petit à petit, vous pouvez revenir, les deux pieds bien ancrés sur le sol, là où vous êtes. Et tendrement pour vous, doucement et tendrement, revenir dans la réalité, ouvrir les yeux et me retrouver. Merci. Et puis si ça vous dit de venir me voir chez moi, il y a des bois partout, il y a des pierres magiques partout, il y a des esprits merveilleux partout, il y a Gaïa et Milou qui sont là. On pourra aller faire une promenade, faire des rituels, honorer notre terre-mère, si ça vous dit. Voilà, bienvenue. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.